On est dans la halakha, si un homme il s'est trompé dans la tfila. Im ta'a bechol, vechashav she'u rosh chodesh ve'amar ya'aleh ve'yavo. Un homme qui s'est trompé, chol, au milieu de la semaine. Et lui, il a cru que c'est rosh chodesh. Par exemple, c'est très fréquent quand maintenant, il y a, au lieu de 2 jours de rosh chodesh, il y a 1 jour de rosh chodesh. Et lui, il croit que maintenant, le lendemain aussi, c'est rosh chodesh. Et lui, il a dit, Ya'aleh ve'yavo ve'yagia ve'ra'eh ve'ratzeh ve'shoret yom rosh chodesh hazeh. Tout d'un coup, il fait il dit, ah non, aujourd'hui c'est pas Rosh Chodesh, puisque maintenant il a mentionné quelque chose que ça ne fait pas partir de la tfila. Si maintenant lui il a fait les 3 pas en arrière, ça veut dire que lui déjà il a fini toute la Hamida. Il a fini toute la Hamida, il doit répéter maintenant toute la Hamida. Parce qu'il n'a pas fait la tfila, comme il faut. Et il y en a qui disent que non. Il y en a qui veulent dire que Davka, quand c'est Tfilat Tashlumim, ça ne s'appelle pas Efsek. Aval, si maintenant c'est dans la Tfila l'essentiel, ça ne s'appelle pas Efsek. Ça veut dire ils font un hilouk, ils séparent les choses. Dans la Tfila de Tashlumim, ça ne s'appelle pas une coupure. Tashlumim, c'est quoi Tfilat de Tashlumim? Ça veut dire qu'un homme, lui, qui a arrêté Shachrit, alors il fait 2 fois Mincha. La première, c'est Mincha. La deuxième, c'est Tashlumim. C'est comme pour Shachrit. Ou par exemple, quelqu'un, il n'a pas fait Arvit. Il va faire 2 fois Shachrit. La première, c'est Shachrit. Et la deuxième, ça, c'est de la Tfila de Arvit qu'il n'a pas fait. Aval betfila ikarit eve efsek v'yesh omrim she'av betfila ikarit abba bezmana lo eve efsek. Et il y en a qui veulent dire, ça veut dire qu'il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent autrement, que quoi, même dans la tfila, l'essentiel, shachrit, la première, maintenant la deuxième, c'est considéré comme la tfila de Arvit, que lui qu'il a raté hier. Même dans la tfila de shachrit qu'il a fait maintenant, Ken, et lui il a mentionné Ya'aleh ve'yavo. Il ne devait pas mentionner Ya'aleh ve'yavo. Lo eve efsek. Ça ne s'appelle pas une coupure. Même qu'il a mentionné. Ve'en sarir l'argent, pas besoin maintenant de répéter maintenant toute la Hamida. Il dit le Rav ve'chen ikar. Ainsi c'est la halacha. Il kar. Niskar hakar kegon be'emtsa modim. Osim shalom. Yesayem tefilato. Si maintenant il s'est rappelé, au milieu de modim, osim shalom tova bracha. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit maintenant Ya'aleh ve'yavo, mais c'est pas Rosh Chodesh. Il a dit Modim. Maintenant, est-ce que il va répéter toute la Hamida? Il va pas répéter toute la Hamida. C'est considéré que lui, il va s'arrêter. Tout ce que vous voulez d'autre, il dit le Rav, termine ta tfila, parce que c'est bon. Mais dit Avad, c'est bon. Si maintenant il veut se rendre quitte après tout le monde. Sauf c'est une discussion de cela. Tu veux être correct, tu fais maintenant une autre fila en condition. Alors d'après tous les poskim, c'est bien et c'est conseillé de faire une offrande bitnai. Nai, c'est-à-dire avec une condition. Il dit comme ça. Si je dois maintenant répéter toute ma Hamida, voilà, maintenant je vais répéter toute ma Hamida. Parce que sauf, il y avait une coupure. Ah bah, si je ne dois pas maintenant répéter toute ma Hamida, voici que maintenant je vais répéter autant qu'une offrande pour Akadosh Baruch Hu. Et là, il fait sa Hamida. וכן אם נזכר לאחר שסיים תפילתו שהזכיר יעלה ויבוא כן ביום חול יחזור להתפלל בתנאי נדבה. Si maintenant, même pareil, si maintenant il a fini toute la Hamida, il dit le Rav, il a fini toute la Hamida et puis maintenant il s'est rappelé que il a mentionné Ya'aleh ve'yavo, il dit le Rav, il n'y a aucun problème, Ken, si tu veux répéter toute la Hamida, tu répètes toute la Hamida avec une condition. Si je suis obligé, voici maintenant je fais ma Hamida. Si je ne suis pas obligé, voici que maintenant c'est la Hamida que je vais faire, c'est une offrande à Kadosh Baruch Hu.
Bimkom she'amru shechozer le rosh atfila. J'ai dit c'est à l'halakha là, déjà, mais je vais le redire maintenant parce que le Rav il mentionne ici maintenant. Dans un moment que le Rav, les poskim ils disent qu'il doit refaire maintenant toute la Hamida. Parce qu'il n'a pas dit par exemple Yalev Yavo. Ken? Ou beaucoup d'autres. Il n'a pas dit Amelech HaKadosh. Il a fini toute la Hamida. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répéter toute la Hamida. Kegon Mishita Beshlosh HaRishonot. Ken? Shetzer Lazor Lerosh. Et notre Shetzer Lazor Pasuk. Ken? Hashem Sefatay Tiptach Veyesh Omrim. Ça veut dire, il y en a qui veulent dire comme ça, quand tu reviens à la Hamida, par exemple, tu es au milieu tu as fait déjà les 3 pas en arrière, ou même que tu n'as pas fait les 3 pas en arrière, tu as fini le Yor Asmefi, le deuxième, maintenant tu as raté, par exemple, tu te trouves au milieu, tu as raté, au lieu de dire Amelech HaKadosh, c'est-à-dire Akel HaKadosh, tu t'es rappelé, il faut maintenant répéter toute la Hamida. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, il y en a qui disent, pas besoin de faire Hashem Sefatay Tiftach Opi Agiti la terre parce que tu es en plein milieu de la Hamida. Ken? Il y en a qui disent que tu dois, oui, sauf c'est autre chose. Tu dois maintenant mentionner, Ken? Hashem Sefatay Tiftach Opi Agit Tehilatecha. La halakha elle est, Ken, qu'il faut répéter Hashem Sefatay Tiftach Upi Agiti la Techa et du commencement, et c'est ça, c'est aussi même pour les séfarades, quand maintenant eux ils font la Chazara, chez les Ashkenaz, eux ils ne mentionnent pas Hashem Sefatay Tiftach Upi Agiti la Techa, ils mentionnent cela à voix basse. Nous on mentionne à voix haute Hashem Sefatay Tiftach Upi Agiti la Techa, mais les Ashkenaz et ils le disent, mais à voix basse. La halakha, elle est, eux, ils font selon leur halakha, nous les séfarades, on fait selon la halakha, on doit mentionner à haute voix, Chazak Baruch.